Chers Trabinotes, Trabino, mes amis. L'an dernier, si l'on m'avait dit que les vœux 2022 seraient de nouveau par vidéo, j'aurais cru à une mauvaise blague. Hélas, la Covid est toujours là et nous souffrons toujours. Bien que nous ne sommes pas réunis dans la salle des fêtes ce soir, je voudrais remercier les personnes que nous aurions aimé inviter avec l'équipe municipale. Les gendarmes, bien sûr, les pompiers, mes collègues maires, les employés communaux et vous tous, les habitants de Sainte-Anne. J'aurais aimé saluer les présidents d'associations qui ont commencé en 2021 à reprendre leurs activités, comme leur matinée boudin, dégustation d'huîtres, de foie gras. Également, le foot a repris ses entraînements et les répétitions de danse pour les enfants et les adultes ont continué. Je n'oublierai pas nos amis chasseurs qui font partie de notre culture. Le nouveau comité des fêtes a organisé une marche en automne avec un grand succès. Le deuxième forum des associations a été réalisé. Le repas à thème pour nos aînés fin novembre, organisé par le CCAS, a permis de se retrouver et de se raconter de bons souvenirs. L'association des Sans Soucis nous a régalés avec un repas de Noël dans une ambiance formidable. Toujours en 2021, l'équipe municipale a trouvé ses marques et les premiers travaux importants ont commencé avec plusieurs chantiers. Une réflexion complète du parking de l'école, un changement de l'escalier qui monte au clocher de l'église avec rambarde de sécurité pour un accès du public. Ceci va permettre à tous les habitants d'admirer la vue lors des journées du patrimoine. Les architectes, pour réaliser la réfection complète du bâtiment, ont commencé à proposer leurs études. L'ancienne école a retrouvé des couleurs, avec l'ensemble du mobilier changé et toutes les salles de classe remises à neuf et équipées d'un accès Internet grâce à un tout nouveau système téléphonique. Les travaux de l'extension, qui vont démarrer cette année pour une ouverture en 2023, va remplacer les anciens préaux pour accueillir une salle de classe pour les plus petits, une cuisine, une salle de cantine dédiée aux élèves, ainsi qu'une salle de motricité. La salle des fêtes sera ainsi réservée aux associations et à la location. L'équipe du périscolaire va rejoindre le nouveau bâtiment pour continuer d'accueillir les enfants avant l'école le matin et le soir après l'école, ainsi que d'organiser le repas de midi, qui d'ailleurs est fourni depuis cette année par un nouveau traiteur avec des menus adaptés aux enfants pour la plus grande joie de ceux-ci. Quant à l'urbanisme, les nouvelles constructions sont toujours bloquées par la préfecture. Mais une convention va être signée ce mois de janvier pour accorder notre assainissement à Vienne et reprendre la délivrance des permis de construire d'ici un an. L'idée est d'avoir un développement raisonnable du village pour maintenir une centaine d'élèves à l'école. Également, une étude des coulées de boue du Bas-Pelay a démontré la nécessité de travaux conséquents pour éviter les inondations récurrentes sur ce quartier. Plusieurs scénarios ont été proposés. Le choix de l'équipe municipale s'est porté sur une protection pour des crues trentenaires. Les contacts avec les propriétaires sont en cours, ainsi que la recherche de financement. Le CIRA a mené en parallèle une étude complète pour permettre d'aligner les futures constructions sur des zones non inondables. Bonne nouvelle, la fibre arrive sur le village. Les travaux de la connexion générale sont terminés. Le raccordement des maisons va pouvoir commencer vers la fin de l'année avec les opérateurs individuels. Quant à la sécurité, des contrôles de vitesse au Guillot et à l'entrée du village Auginet montrent que la très grande majorité des habitants roulent de façon raisonnable.
Hélas, quelques pseudo-pilotes se croient sur un circuit. Nous réfléchissons à un moyen de les calmer sans pénaliser les bons chauffeurs et les agriculteurs. Une étude sur des voies douces est en cours avec le support de Bière-Isère Communauté et du département. Il sera ainsi possible de se déplacer en toute sécurité selon son choix, à pied, à vélo ou en voiture. Sainte-Anne fait partie de la Bière-Isère Communauté et elle profite de nombreux services apportés par cette organisation, comme l'eau potable, l'assainissement, la collecte et valorisation des déchets, la culture, la lecture publique, l'aménagement du territoire. Également la famille avec l'accueil de nos enfants pendant les vacances de Toussaint, Noël, Pâques et d'été. Par contre, depuis septembre 2021, c'est notre équipe périscolaire qui a repris la responsabilité de l'accueil des enfants le mercredi. Nous encadrons les enfants de Sainte-Anne, mais également ceux d'autres communes, soit en moyenne 30 enfants chaque semaine. Cet accueil se fait dans la maison de l'enfance à Châtenay, mise à disposition par Bière-Isère Communauté et soutenue par la mairie de Châtenay, avec qui nous avons des mutualisations tout en gardant nos autonomies. Pour terminer, plusieurs jeunes ont bénéficié d'un emploi cet été sur le village, pour du travail en extérieur et même intérieur, puisque la salle des mariages de la mairie a été repeinte entièrement en juillet au cours d'un chantier éducatif de jeunes. 2022 s'annonce pleine de perspectives, portée par l'ensemble des adjoints et des élus qui travaillent quotidiennement pour la mise en place des grands projets et l'embellissement du village. Chacun a sa mission, suivi de projets, entretien des bâtiments publics, finances, communication, etc. En leur nom, je vous souhaite une excellente année 2022, santé, prospérité et que vos souhaits se réalisent.